Là on les voit en train de commencer à cirer le cadre. Rapproche-toi peut-être un peu. La cire bien blanche. Et sur le cadre d'à côté, là, elles entreposent bien le miel là, qui commence à emmagasiner. En commençant par la partie haute du cadre. Et là on voit sur ce cadre une ponte fraîche avec des jeunes larves. Et dans le bas du cadre et sur le côté, de la ponte de faux bourdon. On reconnaît parce que les cellules sont bombées et beaucoup plus grosses. Et toujours du miel sur le haut du cadre. Là on voit bien les larves sur la partie centrale du cadre. À leur couleur nacrée. Les œufs de faux bourdon juste sur la partie droite du cadre et sur le bas aussi. Et là on voit un autre cadre où là il y a de la ponte beaucoup plus âgée. Là, les larves sont operculées et vont bientôt se transformer en nymphes. Là on a des belles plaques de couvain avec beaucoup de couvain de mâle dans le bas et sur le milieu du cadre. La même chose sur ce cadre où il y a une plaque de couvain operculé avec quelques larves, ainsi que du miel et du pollen qui est entreposé sur la partie gauche du cadre. Et voilà une belle plaque de couvain où là il y a uniquement du couvain d'ouvrière avec encore un tout petit peu de mâle sur la partie extérieure du cadre. La même chose sur ce cadre, avec le miel qui est sur la partie supérieure, qui permet d'alimenter les futures larves en miel et pollen. Là, il y a des espaces libres au centre du cadre pour permettre à la reine d'y répondre. Et là, on voit une abeille chargée de pollen qui va l'amener pour alimenter les futures larves.
Et là on voit un cadre entièrement pondu de larves d'abeilles operculées avec un faux bourdon ici. Et toujours du miel en périphérie. Là on voit sur ce cadre là qui vient fraîchement de commencer à être ciré, au centre du pollen qui est entreposé par les abeilles et du miel en périphérie. Ça c'est un cadre de rive qui permet d'alimenter les larves qui se situent